Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. Et oui, nous nous retrouvons déjà puisque nous allons pouvoir voir ensemble votre mois de janvier 2025. Avant toute chose, j'aimerais quand même vous souhaiter un très joyeux anniversaire parce que là, nous sommes rentrés dans votre période jusque voilà, la mi-janvier. Donc un très joyeux anniversaire à vous tous Capricorne. Voilà, j'espère qu'en tout cas, vous allez bien et que cette année, ce nouveau cycle solaire, voilà, cette nouvelle révolution solaire qui s'ouvre pour vous pourra vous porter, vous aider au niveau de vos projets et vous permettre dans la réalisation et l'épanouissement personnel. Allez, on se concentre maintenant pour votre mois de janvier 2025. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir votre tirage par rapport à l'année 2025 qui vous donnera une vision globale de votre année. Mais là, vraiment, on rentre plutôt spécifiquement dans ce mois de janvier qui ne devrait pas trop tarder à arriver maintenant. Allez, janvier, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne pour le mois de janvier 2025. Capricorne. Capricorne, janvier 2025. Capricorne. Oh, ça c'est bien. Alors là, niveau épanouissement, le fait d'être bien dans sa peau, d'être dans l'ouverture, la communication, quoi c'était de mieux, hein. Donc c'est très bien. Allez, Capricorne, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne, janvier 2025. Allez, on va se faire une petite coupe comme d'habitude, histoire de prendre la température de votre année, de votre mois de janvier 2025. Capricorne, signe solaire, signe lunaire, ascendant Capricorne, janvier 2025. Ah, on a quand même deux épées ici. Et j'ai l'impression que ça va venir voilà, un petit peu tempérer les choses ici parce qu'on a, vous voyez, une épée rouge, une épée bleue. Autant on va être dans l'action pour après apporter quelque chose de beaucoup plus paisible peut-être ici. Alors, autant l'action, l'émotionnel aussi au niveau de nos pensées. Bref, on rentre dans la coupe ici. Donc un set de coupe qui vient nous parler du fait qu'on est quand même dans une sorte de réussite, une réalisation de certains objectifs que l'on a pu avoir. Très bien. Donc là, je pense qu'on a réussi à peut-être prendre un peu plus nos responsabilités ou on sera amené à prendre plus nos responsabilités pendant le mois de janvier 2025. En l'occurrence, cette prise de responsabilité, ce progrès qui se dessine pour vous, vous amènera à prendre des décisions. Des décisions qui peuvent amener des sacrifices, mais dans tous les cas, il va falloir être sûr de vous. Là, il n'y a pas de place au doute, on est dans la certitude. Parce qu'il nous faut réussir à surmonter peut-être pour certains d'entre vous des difficultés, arriver à gérer certains imprévus. Et par rapport à certains imprévus, certaines contrariétés qu'il pourrait y avoir, là, voilà, il va falloir réussir à trancher et maintenir notre décision. Parce qu'elle sera très favorable par la suite pour initier une croissance, pour apporter plus de progrès, voilà, toutes ces choses-là. Ensuite, on a un 5 d'épée ici, qui nous parle en tout cas, voilà, qui accentue l'effet d'évolution notable par rapport à votre mois de janvier. Là, c'est beaucoup au niveau du mental également que c'est en train de bouger. C'est votre mindset, c'est votre façon de penser, votre ouverture au monde. Voilà, toutes ces choses-là qui sont en train d'être dans une évolution. On peut même changer sa stratégie de travail, on peut changer sa façon voilà, de s'organiser dans notre tête pour, en fait, si vous voulez, apporter plus de nouveautés, plus d'ouverture, une meilleure compréhension par la suite. Et donc là, le 5 d'épée vient nous parler en tout cas de changements, de progression qui sont en cours au niveau de notre mental et qui seront très bénéfiques pour nous par la suite. Il s'agit, à mon sens ici, vous voyez, de décisions certaines, presque de sacrifices à faire pour réussir à se libérer d'un événement difficile, d'une épreuve que l'on a pu être amené à surmonter. Voilà, des contrariétés en tout cas, des obstacles qui auraient pu nous bouleverser. Ça peut être aussi par rapport à certaines relations qui ont pu voilà, nous contrarier suffisamment pendant cette période. Alors soit fin décembre, soit pendant décembre, fin d'année en tout cas, janvier. Surtout la période de janvier ici. Et donc, voilà, ça demande de faire preuve de prudence, faire preuve de réflexion pour après être amené à faire un choix et à rester juste, voilà, d'essayer de faire le plus attention à la justesse dans nos choix. On continue. Décidément, les 7 en effet miroir, c'est pas mal. En tout cas, pour moi, cette progression, cette évolution qui se fait sentir pour vous pendant le mois de janvier
2025 nous apporte ici avec ce valet cette notion de faire ressortir chez vous une ambition, un besoin de changement intérieur. Et voilà, on a quand même 3 fois cette histoire de progression, d'évolution qui se font. Mais là, c'est beaucoup plus un changement intérieur, peut-être par rapport à notre rapport concret avec notre quotidien, avec notre travail ici. Peut-être un changement dans notre attitude, dans l'expression de notre travail, de notre façon d'être au travail. Et donc là, ça vient apporter de nouvelles habilités, de la nouveauté en tout cas. Ça vous appelle à devenir débrouillard, de savoir jongler un petit peu avec les moyens du bord, avec vos compétences, tout ce que vous avez pu acquérir par rapport à vos expériences passées, pour tout simplement vous remettre sur les rails. Et cela peut passer par le fait de remettre certaines choses en question. Ça peut en tout cas nous aussi passer par le fait d'arrêter de se mentir. Et c'est peut-être pour ça qu'il y a une question de décision à prendre, de voir les choses peut-être en face. Et par ce biais-là, je pense que vous allez pouvoir apporter vraiment, comment vous dire cela, le fait de se remotiver, de re-rentrer dans une dynamique d'entrepreneuriat, d'apporter vraiment les changements qui ont besoin d'être mis en place, de sortir aussi d'une certaine forme de confusion mentale et de vous tourner complètement par rapport à votre avenir. Et on le voit en plus, avec ce 7 de denier, ça vous apporte beaucoup plus d'équilibre, beaucoup plus de bonheur, d'épanouissement. Très bien. Très bien. Donc là, je pense que vous êtes sur le bon filon pendant ce mois de décembre. Il va falloir, de janvier, pardon, et garder le cap. Vraiment garder le cap ici, parce que ces changements qui se mettent en place, c'est pour vraiment vous élever d'une certaine façon. Vous aider à trouver votre vérité, la vérité sur votre cheminement. C'est-à-dire la bonne voie qui sera faite le plus pour vous, où vous pourrez trouver votre épanouissement là-dedans. Donc voilà, ça demande quand même d'être ouvert à la discussion, d'appeler une réflexion, de faire quand même attention aux éléments qui sont autour de nous. Et par ce biais-là, vous allez pouvoir vraiment avancer, je pense, pendant ce mois. Il faudra juste faire quand même attention à tout ce qui est de l'ordre du gaspillage, ne pas vous éparpiller. Parce que vous pourriez être amené, si vous êtes dans cet éparpillement, dans ce gaspillage-là, à perdre quelque chose qui pourrait être précieux pour vous, dans votre quotidien. Et donc voilà, ça serait dommageable d'une certaine façon pour vous. Mais en tout cas, voilà, on évite tout ce qui est d'excès de colère parce que ça emmènerait plus de désagréments. Voilà ce que je peux vous dire. On continue? Très bien. En tout cas, vous voyez, on est vraiment dans cette thématique de prendre des décisions qui sont justes. Là, on ne fait plus appel à tout ce qui est de l'ordre de l'émotionnel. On ne fait pas comme au niveau de l'arcane de l'amoureux qui nous appelle à écouter notre cœur, à suivre notre intuition par rapport à notre cheminement, parce que ça va nous amener en tout cas à un carrefour de notre vie. Là, c'est plus du tout le cas avec la justice. La justice nous dit que maintenant, il va falloir faire preuve de raisonnement, de justesse au niveau de ce que l'on va prendre comme décision, d'arriver à peser le pour et le contre, de regarder les choses telles qu'elles sont et d'acter. Et par ce biais-là, vous allez pouvoir rééquilibrer votre vie, apporter beaucoup plus de mieux dans votre vie et réussir en tout cas des choses qui peuvent être de l'ordre de l'administration, de l'ordre du juridique, ou ne serait-ce que juste pouvoir apaiser certains blocages ici, surpasser certains blocages. Et on a un 8 de bâton ici qui vient nous parler du fait que ça va nous permettre en tout cas de nous retrouver, de revenir un petit peu à soi, de prendre conscience de ce qui se passe à l'intérieur de nous, toutes ces décisions-là. Et donc ça fait quand même appel à écouter une intuition qui sera plus forte que vous, ici. Ça fera revenir un petit peu dans ce domaine-là. Et ce 8 de bâton nous permet d'entamer des démarches, d'apporter une nouveauté dans notre cheminement ici. Donc ça, c'est très bien. Il peut y en avoir parmi vous qui vont être amenés à se déplacer, à partir en vacances, à s'offrir un week-end, en tout cas, des sorties qui vous permettront, un espace de ressources, de pouvoir revenir à vous requinquer d'une certaine façon. Et par la suite, on sera beaucoup plus enclin à mettre des choses en place, à être dans une dynamique, un mouvement, une communication beaucoup plus enclin à vous porter vers le succès, à faire ressortir tout votre potentiel pour réussir. Là, après,
je pense qu'après ce moment de ressources, ça vous permettra de, voilà, de saisir des opportunités, saisir des chances pour vous, pour votre cheminement. C'est une belle coupe, je trouve. Ça montre voilà, que c'est très incisif, besoin de bien analyser les choses, de faire fonctionner son mental, d'apporter les changements qu'il faut pour bien analyser, bien comprendre la situation, et après ça coule. Allez, j'ai besoin de 6 cartes pour vous, amis Capricorne, pour le mois de janvier 2025. Allez, Capricorne, signe solaire, signe lunaire ascendant Capricorne, janvier 2025. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Et bien c'est tout. Donc, comme vous pouvez le constater, j'ai sorti le pilou-pilou hein, parce qu'il commence à faire un peu froid en ce moment. Et au moins, je suis beaucoup plus confort pour vous faire vos tirages. Allez, on installe votre mois de janvier et on commence tout de suite par comment est-ce que vous évoluez pendant cette période de janvier. Quelles sont les énergies générales pour vous pendant ce mois de janvier. Très bien. Là, on a une reine de denier. C'est bien. Alors là, c'est vraiment un petit peu aussi en harmonie avec vous. Ça peut aussi vous représenter. Dans tous les cas, je pense qu'il y a une question de positionnement qui sera un petit peu d'actualité ici. Réussir à prendre votre position, réussir à prendre votre place, à bien vous asseoir d'une certaine façon. Vous avez vu, elle est très confortable dans un bon fauteuil, bien vêtu pour ne pas prendre froid. Donc il y a quand même une question aussi de quelque chose de cosy, de se mettre un petit peu en sécurité, de s'asseoir dans sa place et de réussir à construire une sorte de cocon dans lequel voilà, vous ne serez plus touchable. C'est-à-dire qu'on ne pourra plus vous ébranler, on ne pourra plus vous bouleverser parce que vous serez voilà, dans un alignement tel que les événements ne vous déstabiliseront plus. Voilà, j'ai enfin trouvé ce que je n'arrivais pas à évoquer. Donc là, c'est super parce que ça vous permet de prendre un certain recul. Ça vient venir chercher aussi tout ce qui vous passionne, rapporter de la passion, rapporter des bons moments dans votre vie, pouvoir profiter aussi des bons moments dans votre vie. Et donc voilà, ça vient vous permettre de prendre le temps d'analyser ce que vous ambitionnez, ce que vous souhaiteriez mettre en place pendant cette année, pendant cette année 2025, pendant ce mois. C'est prendre de bonnes résolutions pour apporter du confort, apporter voilà, un mieux-être dans votre vie. Ça peut passer aussi par le fait de vouloir apporter beaucoup plus de chaleur dans son environnement, dans sa maison, dans son foyer, toutes ces notions-là. Très très bien. Et je pense qu'il y a un côté, après, ça vous permet de vous ressourcer, d'être beaucoup plus à l'aise avec vous, parce que justement, vous avez pris votre place, vous assumez vos responsabilités, vous êtes bien aligné avec voilà, ce que vos ambitions, vos objectifs. Et donc, vous ne reculez devant rien. Et donc là, vous êtes capable de faire preuve à la fois de générosité, mais d'aller jusqu'au bout de vos démarches, d'aller jusqu'au bout de ces projets-là. Voilà. On voit que c'est une énergie très forte qui prend beaucoup de place et qui vous appelle en tout cas à être dans l'instant présent, à profiter de l'instant présent et à vivre ce que vous avez besoin de vivre. On continue. Quels sont les défis qui pourraient se présenter à vous pendant le mois de janvier 2025 ? Ah, c'est vraiment ça. À la fois, ce sont les énergies dans lesquelles vous allez évoluer et à la fois, c'est ce que vous êtes appelé à faire. L'impératrice, c'est l'incarnation des quatre reines, des 4 dames qui se trouvent au niveau des arcanes mineures. Et donc, il y a vraiment aussi cette notion de prendre sa place ici avec l'impératrice. L'impératrice vous demande d'arriver à reprendre vos moyens, à être en pleine possession de vos moyens, pour pouvoir être beaucoup plus dans l'affirmation de vous. Parce que par ce biais-là, vous êtes beaucoup plus créatrice, créateur de votre vie, acteur de votre vie. Et par ce biais-là, vous allez pouvoir mettre au monde tout un tas d'objectifs, tout un tas d'idéaux, d'ambitions que vous pourriez avoir. L'impératrice est celle qui crée, qui met en lien, qui fait émerger en tout cas un type de société, un type de sujet qu'elle veut pour son empire,
pour voilà, apporter vraiment une notion de beauté, une notion de d'effusion culturelle. Voilà, c'est dans toutes ces choses-là ici. Et donc, ça vous appellera à faire preuve d'ingéniosité, de créativité, de faire des connexions à l'intérieur de vous-même pour voilà, trouver des solutions, pour être dans une évolution ici. Super. Ça peut pareil passer par la communication, ça peut passer par euh, peut-être trouver des choses pour voilà, vous donner davantage d'outils pour prendre votre place et ne plus vous soumettre ni aux situations, ni aux personnes. Et voilà, juste voilà, oui, être vous, mais vraiment. Et pour construire quelque chose pour votre avenir ici. Il y a un projet qui peut être amené à être maturé ici. Donc c'est un défi. Donc si c'est un défi, c'est-à-dire que vous allez être titillé en ce sens pendant ce mois. Pour vraiment voilà, vous permettre de prendre cette place-là. Donc voilà, on peut être amené pendant ce mois à se retrouver dans des situations un petit peu déstabilisantes où on peut subir un petit peu la situation, on peut subir un petit peu les influences d'une personne. Et là, votre but à vous, ce sera d'être dans l'affirmatif, dans le fait de vous affirmer vous et dire oh, oh, oh. Là, je te montre que j'ai certaines limites. Ne dépasse pas ces limites-là parce que tu empiètes sur ma personne. J'attends du respect. Je mérite du respect. Si limite est dépassée, je m'en vais. Voilà. C'est un petit peu voilà, une image que j'essaye de vous donner ici. Pour essayer de voilà, bien être maître ou maîtresse de votre destinée ici. Quels seraient les potentiels, quelles sont les opportunités à saisir pendant ce mois de janvier 2025 pour vous, amis Capricorne? 7 de denier. Alors on le retrouve celui-là. Donc là, des opportunités de trouver votre équilibre, de trouver votre épanouissement, de reprendre confiance en soi, de reprendre du courage, d'apporter des convictions par rapport à ce que l'on souhaite, d'apporter une certaine ambition, voilà, de nous projeter dans certains projets, dans certains objectifs que l'on pourrait avoir, et vraiment d'être donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans une quête de vérité ici. On essaye de s'élever par rapport à ce que l'on peut vivre actuellement, d'apporter une vision donc sur du long terme beaucoup plus haute que ce qu'on pourrait avoir actuellement. Ça peut passer aussi par des envies, des influences beaucoup plus dans la spiritualité, dans le développement personnel, pour voilà, apporter une sorte d'élévation que l'on pourrait avoir pour une sorte de prise de conscience ici. Très bien. Donc, ça montre en tout cas qu'il y aura peut-être aussi des choses à mettre en place, des choses à réussir à choper au vol pour initier un projet. Oser en tout cas le commencer ici. Ok. Ensuite, on va passer à tout ce qui peut être du domaine, voilà, ce qui vous demandera d'apporter plus de structure pendant cette année pendant ce mois de janvier 2025. J'ai l'impression que c'est tout flou là. Non, ça va. Allez. Quel domaine de votre vie demandera plus de structure pendant le mois de janvier? Ah, ça peut être vraiment dans le domaine un petit peu plus professionnel ici. Parce que le roi de bâton est dans cette démarche-là comment vous dire cela? De tout ce qui est de l'ordre de l'entrepreneuriat, de pouvoir mieux gérer vos affaires, apporter voilà, plus de structure peut-être au niveau de votre domaine professionnel, d'être plus pragmatique ici au niveau de ça, à apporter plus d'assurance, plus de sécurité au niveau de ces domaines-là. Voilà ce que je peux vous dire. En tout cas, c'est bien parce que ça va vous permettre de peut-être regarder plus tôt le domaine administratif, le domaine voilà, des papiers, essayer d'apporter voilà, toute une structure dans ce type-là. Faire attention, enfin oui, non, après c'est un côté très conquérant ici, donc regardez plus peut-être au niveau aussi de vos émotions, ne pas être dans quelque chose qui soit trop en mode volcanique pendant ce mois de janvier. Prendre une certaine forme de distance ici, qui nous permettrait d'apaiser le mental. En tout cas, on vous appelle à être beaucoup plus structuré, de beaucoup plus organisé dans peut-être le domaine professionnel pour voilà, sécuriser au maximum ce domaine-là. Très bien. Dans tous les cas, à mon sens, hein, avec les arcanes que nous avons ici, avec les opportunités d'apporter une amélioration, une évolution, une réussite ici, une réalisation, on vous appelle en tout cas
à vous ouvrir à plus de réseaux, peut-être vous faire aider par des personnes compétentes pour voilà, apporter une régularité, une sécurité au niveau professionnel. Aussi, peut-être pourquoi pas, aller voir des personnes qui vous permettraient de structurer un projet. C'est ça. Parce que là, c'est un petit peu la vitalité avec les bâtons. C'est ce qui nous pousse en tout cas à être dans l'action, peut-être aussi par rapport à notre communication, mieux structurer notre communication ici. Très bien. On continue. Au niveau de ce que vous pouvez apprendre, intégrer pendant ce mois de janvier. 6 de bâton. Ok. Donc là, avec un 6 de bâton, on vous apprend la patience quand même. Dire, ne pas aller trop vite en besogne, je ne sais pas comment on dit, ne pas mettre la charrue avant les bœufs, mais vraiment y aller par étapes ici. C'est le fait de comprendre que nous sommes sur un cheminement qui demande du temps, qui demande des efforts, de la rigueur, de la persévérance. Et donc, ça vous demandera quand même de faire vos preuves. Et c'est normal, vous voyez, vous êtes dans des énergies où on vous appelle en tout cas à prendre beaucoup plus à mettre beaucoup plus de confort, de profiter beaucoup plus de votre vie, à prendre plus votre place, à faire attention voilà, à votre côté matériel, c'est-à-dire apporter un soin particulier autant au niveau de votre corps que de votre maison. Et en même temps, c'est votre défi. Donc, vous voyez, on vous appelle en tout cas, on vous apprend à faire vos preuves par rapport à tout ça, pour vérifier si vous êtes bien enclin, bien aligné par rapport à ces énergies du mois de janvier. Et donc là, je pense que ça va vous permettre de mettre en lumière des choses ici. Cet apprentissage, ces enseignements, voilà, ces choses que vous allez pouvoir intégrer pendant ce mois. Et donc cette mise en lumière sur le fait que si vous continuez vos efforts, je pense que pour certains, il peut y avoir des galères qui se terminent ici. Donc c'est bien. Ça montre qu'après, vous allez être beaucoup plus enclin à vous diriger vers une réussite personnelle ici, à débloquer des situations, à peut-être aller aussi signer des contrats ici qui vont vous permettre d'asseoir un petit peu plus vos entreprises, vos objectifs ici. Donc à mon sens, c'est un apprentissage à comment je peux arriver à bien analyser, à bien décortiquer les situations dans lesquelles ça coince pour par la suite comprendre le mécanisme de ces situations-là, trouver les solutions et on y va. Voilà. Pour certains, il peut y avoir vraiment des formations qui vont vous intéresser pendant ce mois de janvier et que vous allez peut-être vous projeter à vous dire, là pendant l'année 2025, je pense que je vais aller beaucoup plus me renseigner par rapport à cette formation-là parce que ça va me permettre de comprendre comment aller reprendre mon cheminement, avancer sur mon chemin, apporter l'élévation dont j'ai besoin. Voilà, des thématiques. Donc voilà, il peut y avoir certaines personnes qui souhaitent se former, ou du moins qui trouvent pendant le mois de janvier la formation qui pourrait leur permettre en tout cas de débloquer leur situation ou d'apporter vraiment les éléments qui leur permettront d'encore plus tendre vers la réussite qu'ils veulent. Mais ça demande de faire preuve de patience, d'apprendre la patience, la rigueur. En tout cas, pour moi, vous êtes sur la bonne voie. Donc, il n'y a plus qu'à. On a quand même un super beau tirage. Allez, on termine maintenant ce tirage du mois de janvier avec un conseil pour aborder ce mois de janvier avec beaucoup plus de sagesse et puis pour tendre vers le succès. Ok, 3 d'épée. Super. Là, c'est bien parce que je pense qu'au niveau de votre mental, il y a quelque chose qui va être amené à se transformer, comme s'il y avait une ouverture, une nouvelle orientation beaucoup plus positive qui pourrait s'ouvrir pour vous et qui vous permettrait, alors d'une part, certes, peut-être un changement radical dans votre façon de penser, de votre façon de voir et d'analyser les choses. Je pense que ça va vous permettre, comme si on vous disait qu'il est temps de s'intéresser un petit peu peut-être aussi à tout ce qui peut être de l'ordre des angoisses, des peurs, pour réussir à s'en détacher, comprendre que des fois notre mental nous joue des tours parce qu'il tourne en rond sur des problématiques et il nous empêche en fait de voir toute l'étendue de la situation parce que quand on est dans l'émotionnel ou dans nos pensées, on se focalise sur la situation et donc on passe à côté de tout un tas d'éléments qui sont essentiels pour mieux comprendre ce qui se passe. Et donc, en libérant, en désactivant certaines fonctions mentales, certaines choses qui sont acquises pour vous et qui font partie de votre quotidien, ça vous permettra, je pense, d'ouvrir les yeux, d'avoir un éclairage qui se fait à la fois sur votre situation extérieure comme intérieure,
et d'aborder la vie, d'aborder votre vie, de voir votre vie complètement différemment. Donc là, ça vous appelle à quand même une grande transformation intérieure qui vous permettra d'avoir une répercussion sur votre quotidien, sur votre contact avec votre quotidien. C'est un très beau conseil, je pense, pour vous aider voilà, à surpasser tout cela. Et je pense à réussir ce défi qui est de prendre votre place pour être beaucoup plus dans une expression de vous-même, dans une expansion de vous-même et pouvoir apporter tout un tas de créativité qui vous permettront une évolution ici. Voilà, ça c'était votre tirage du mois de janvier. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me donner un petit peu vos avis. Je me ferai un plaisir vraiment de vous y répondre et puis de vous lire surtout. Voilà, c'est quelque chose qui me tient à cœur de tous vous lire et de vous répondre. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce bleu parce que ça m'encourage et que ça, on ne va pas se mentir, ça permet de faire vivre l'algorithme YouTube pour me mettre un peu plus en avant. Si vous n'êtes pas abonné, écoutez, je vous invite à le faire parce qu'il va y avoir pas mal de nouveautés pendant cette année 2025 et ça vous permettra de ne surtout pas rater les vidéos à venir. Allez, je vous souhaite de passer un très joyeux Noël, je vous dis encore une fois un très joyeux anniversaire et je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos cartomancie.